Pape Biram Touré, c'est le vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Honorable député, bonsoir. Bonsoir Antoine. Prétexte de cette invitation, le vote du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Évidemment, au courant de cet entretien, nous allons évoquer d'autres questions politiques. Mais d'abord, le nouveau règlement de l'Assemblée nationale avec toute la polémique qu'il y a autour, était-il nécessaire de procéder à la modification de certaines dispositions de ce texte? Oui, Antoine, je vous remercie d'abord de l'invitation. Je dois d'abord se féliciter de la première proposition de loi de notre législature. C'est la première, oui. C'est la première, portée par 23 députés, donc, qui ont proposé de modifier le règlement intérieur. Et c'est un instrument de travail de l'Assemblée nationale. Et la modification vise effectivement à doter de notre institution un outil beaucoup plus performant pour l'efficacité parlementaire. Le premier point, c'est que nous avons ramené le mandat du président de l'Assemblée nationale à 5 ans. C'était un mandat qui a été ramené à 1 an, oui. Donc pour des considérations politiciennes. Nous tous, avec la loi Sada Ndiaye. Avec la loi Sada Ndiaye, nous tous nous avons assisté quand même donc, à la vote de cette loi de façon très contestée, parce que c'était contestable, et pour combattre un militant qui était dans un parti et ramener son mandat à 1 an, donc c'était l'objectif principal de la loi Sada Ndiaye. Aujourd'hui, nous parlementaires, nous sommes fiers de rectifier cette injustice-là, donc qui donne l'Assemblée nationale toute la dignité, qui donne l'Assemblée nationale toute la stabilité au président de l'Assemblée nationale. Parce que le président de l'Assemblée nationale est une institution, c'est la deuxième personnalité de l'État, oui. Donc doit être installé dans une stabilité, mais aussi dans une dignité, donc à la hauteur de notre institution parlementaire. Sur ce plan, tous les députés sont d'accord, mais il y a aussi d'autres points qui font l'objet de divergences au sein même de votre groupe. Mais le deuxième niveau de cette proposition de loi, c'est le nombre de députés requis pour constituer un groupe et qui est ramené au 10e du nombre de députés. 15 députés donc. Mais 15 députés. Mais le nombre, en fait, pourquoi on dit on avait 10 députés? Parce que tout simplement, le nombre du 10e avait été ramené à 10 pour régler une situation politique ou politicienne. Moi, je pense que la situation politique doit s'adapter au règlement intérieur ou en tout cas aux urgences de l'heure. Non, aux instruments réglementaires. Oui. Mais pas que les instruments réglementaires s'adaptent à des situations. Pour saisir le Conseil constitutionnel, il faut un 10e. Pour la motion de censure, il faut un 10e. Mais nous avons voulu effectivement uniformiser cette mode de saisine au 10e, donc à la constitution d'un groupe. Nous sommes 150 députés, mais je pense que 15 députés, véritablement, mais est-ce que c'était nécessaire? Parce qu'on parle quelque part de démarche politicienne, peut-être pour bloquer des alliés qui, peut-être demain, vont vous quitter, comme le Parti socialiste. Mais non. Vous savez déjà, cette loi-là a été portée par l'ensemble des partis qui composent la coalition Benno Bokk Yakaar. En tout cas, il y a le Parti socialiste, il y a l'AFP, il y a le MRDS, il y a l'APR, il y a tous les partis donc, qui ont porté ce projet de loi. Avec beaucoup de voix divergentes quand même, il faut le préciser. Mais oui, on a écouté Aïssata Tall Sall, on a entendu des députés comme Barthélémy Diaz au sein de votre groupe même. Mais nous sommes un groupe de 119 personnes, de 119 députés. Et vous avez vu le vote. Donc il n'y a que 6 voix contre sur la totalité de l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est peut-être lié au fait que vous avez présenté le texte d'une certaine façon. Vous n'avez pas présenté les différents articles un à un et soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. Oui, mais les articles ont été votés. Et je pense que le premier article, effectivement, a été voté. Donc, globalement, avec l'article 1er du texte. Oui. Mais je vous dis que, en fait, tous les députés avaient la liberté de ne pas voter. Mais je pense que ils ont voté, c'est parce que tout simplement, donc, ils étaient libres et ils ont senti la nécessité de voter parce que tout simplement, c'était une bonne proposition. Mais l'autre chose, parce que vous dites que c'était une manière de ferrer nos alliés. Démarche politicienne, oui. Non. C'est ce qu'on dit, démarche politicienne, recul démocratique. Mais non. À ces critiques, qu'est-ce que vous répondez? Non, il n'y a pas eu de démarche politicienne parce que tout simplement, la loi donc, qui vise à ramener le nombre de députés à 15 a été validé et accepté par l'ensemble du groupe. Maintenant, on peut avoir quelques
députés individuellement qui opposent leur point de vue, donc une divergence. C'est très normal parce que nous sommes dans un groupe démocratique. Voilà. Ils sont quand même nombreux les députés qui ont dit que ce n'était pas bon de changer ces dispositions. Pas véritablement par rapport au nombre que compte notre groupe. Je dois dire que si véritablement nous prenons la totalité de notre groupe, à 90%, donc le groupe est d'accord pour cette proposition de loi. Et l'autre niveau, c'est que nous avons voulu stabiliser les groupes politiques, puisque nous avons tout le temps dénoncé le nomadisme parlementaire. Quand vous allez conquérir le suffrage des Sénégalais, vous le faites sur la base d'un programme, vous le faites aussi sur la base d'une liste, sur la bannière d'une liste, mais vous le faites aussi sur un projet de société avec un parti politique. Mais une fois à l'Assemblée nationale, vous étiez libre avant effectivement que ces dispositions soient prises, notamment l'article 60 et celle que nous venons de prendre, vous étiez libre d'aller rejoindre n'importe quel parti, n'importe quel groupe. Alors que vous n'étiez pas en tout cas mandaté pour cette vision, pour cette orientation. Vous auriez même trahi, je pense, que le suffrage des Sénégalais. Nous avons voulu stabiliser le groupe. Et je pense que c'est l'opposition qui gagne. Parce que quand on parle de nomadisme parlementaire, mais le sens attendu, c'est de l'opposition vers le pouvoir. Mais aujourd'hui, nous voulons que tous les groupes soient stables, l'opposition qui a son groupe soit stabilisée. Et l'opposition qui a dénoncé quand même ces modifications. Mais qui a voté. Moi, je pense que l'opposition a dénoncé, mais le groupe de l'opposition qui est là-bas, c'est très pertinemment que c'est une bonne loi, et c'est une loi d'abord qui protège cette opposition-là. Et nous avons pris une mesure transitoire pour vous dire que ce n'est pas une mesure politicienne. Parce que nous avons dit que les groupes déjà constitués ne verront pas s'appliquer ces dispositions, ces nouvelles dispositions qui sont votées dans le règlement intérieur. C'est pour éviter qu'effectivement, qu'on change les règles du jeu pendant le jeu. Actuellement, ces groupes restent tels qu'ils étaient constitués et ne seront pas effectivement sujets de cette disposition. Alors, vous avez réglé un problème, c'est pour éviter, comme vous dites, le nomadisme parlementaire au sein de l'hémicycle. Mais en même temps, il y a un autre problème. Lorsqu'un député ne se sent plus à l'aise dans son groupe, est-ce que vous ne l'empêchez pas, de ce point de vue, d'aller dans un autre groupe? Ça, il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Mais c'est quoi se sentir à l'aise? Chaque député, effectivement, peut décider de quitter un groupe, mais à partir de ce moment, il reste non inscrit. Vous savez, Antoine, le problème n'est pas de trouver le nombre de députés capables de constituer un groupe. Mais le problème c'est quoi? Le problème, c'est de trouver des députés qui ont un esprit de dépassement sur des considérations politiciennes et crypto-personnelles pour constituer un groupe. Actuellement, nous avons un nombre de 19 députés qui constituent les non-inscrits. Pourquoi, pour l'essentiel, ils ne peuvent pas se retrouver pour constituer un groupe? Donc, il leur fallait tout simplement un député de plus pour constituer un groupe sur le règlement intérieur que nous venons d'abroger. Mais tout simplement parce qu'il y a des députés qui pensent que les motivations pour la constitution de groupe doivent obéir à des pécules, doivent obéir à des avantages. Donc, pour le vice-président. Et l'autre niveau que je n'ai pas évoqué, c'est la rationalisation. Des dépenses. Parce que le groupe parlementaire coûte cher à l'institution. Parce que vous avez le président qui siège au bureau de l'Assemblée nationale, qui a les mêmes avantages que les membres du bureau. Le vice-président qui est... Comme vous-même. Comme moi-même, qui a un rang de président de commission, qui a les mêmes avantages. Et chacun d'entre eux dispose effectivement d'un véhicule de service, mais d'une dotation de carburant. Mais je pense que le fait de réduire ce nombre de 15 là permettrait d'économiser au moins 5 groupes si toutefois on était tenté d'user le maximum qui nous est donné par le règlement intérieur, ça veut dire les 10. Alors nous limitons ça à 15. Le problème, je pense que ne serait pas pour l'opposition de réunir le maximum de députés requis pour constituer le groupe. Parce que nous sommes 150 et je pense que si nous allons à des élections, je présume que l'opposition avec la société civile, toute l'opposition réunie pourra réunir beaucoup plus de 15 députés. Maintenant, une fois que ces députés sont élus, il faudrait qu'ils aient la sagesse et la positivité de se constituer en groupe et de laisser à côté ces avantages personnels, ces pécules et ces considérations crypto-personnelles. Alors, question qu'on aurait dû aborder peut-être dès le début de cet entretien, c'est la première proposition de loi. Pourquoi vous avez attendu plusieurs mois pour en faire en ce moment même?
la première proposition. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors qu'il y a d'autres urgences qui sont là. Mais moi, j'ai entendu cette question et j'ai donné ma position par rapport à ça. Oui. Mais pourquoi nous avons attendu? Par rapport à quel délai? Par rapport à quel timing? Depuis que l'Assemblée est installée. Non, oui, mais par rapport à une échéance. De quel temps? Nous avons révisé le règlement intérieur parce que c'est un instrument que nous souhaitons qui soit utilisé par l'institution parlementaire pour toutes les législatures, parce que nous pensons que c'est une bonne réforme. Ça ne doit pas s'arrêter au président de l'Assemblée nationale, ça ne doit pas s'arrêter à cette législature. C'est un instrument pour l'Assemblée nationale qui doit servir à toutes les législatures dans notre entendement. Donc ça veut dire que ce n'est pas tard parce que nous ne savons même pas à quel horizon nous allons. Donc, 3 ans après, donc... ce n'est pas grave que ce soit la première proposition. Non, ce n'est pas grave parce que tout simplement, les 3 ans ont servi à l'expérience, donc à la réflexion, et nous avons abouti au bout de 3 ans à une proposition de loi qui est appréciée par l'ensemble des Sénégalais. Nous allons quitter l'hémicycle. Vous parlez plutôt du ministère de l'Intérieur. L'opposition récuse l'actuel ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, en estimant que ce n'est pas la personnalité qu'il faut à ce ministère. Elle veut une personnalité neutre et indépendante. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cette récusation de l'opposition? Mais M. Antoine, vous savez que pour parler d'Abdoulaye Daouda Diallo, il a fait ses preuves lors des élections locales passées. Les listes étaient nombreuses et très nombreuses. Je pense que les défis pour l'organisation de ces élections-là étaient énormes. Et M. Daouda Diallo a réussi à organiser des élections. Personne n'a contesté. Des élections transparentes. Pas d'inquiétude de ce point de vue. Mais maintenant, il faudrait qu'on arrête de poser des problèmes de personnes. Notre pays a acquis une maturité démocratique, institutionnelle, qui fait que personne ne peut tripatouiller donc, des instruments de vote électoral pour tricher sur des élections. C'est fini ça. Même si on parle de fraude actuellement, fraude supposée ou réelle, c'est ce que l'opposition dit par rapport aux cartes nationales d'identité. On n'est pas aux élections. Comment il peut y avoir de fraude? Les personnes, dans chaque période de l'année, il y a une période ouverte pour la révision des listes électorales. C'est dans le calendrier. Donc cette période qui est ouverte permet aux gens qui n'avaient pas de carte d'identité d'en chercher, d'autres qui avaient des cartes d'identité perdues aussi d'en chercher, mais aussi ceux qui voulaient changer de lieu de vote ou s'inscrire qui n'avaient pas l'âge de le faire. Vous ne préparez pas vos militants, vous n'êtes pas en train de préparer les outils nécessaires. Mais ça, c'est la mission de tout. En défaveur des autres. Non, c'est la mission de tout parti politique. Quand cette période approche, donc effectivement, les militants de notre parti accompagnent effectivement les responsables et les populations qui souhaiteraient s'inscrire et qui seraient aussi nos militants à aider à remplir ces critères et ces procédures. Mais ça, c'est très normal. Mais l'organisation des élections, la confection des cartes d'identité, mais revient à l'administration du ministère de l'Intérieur qui le fait. Il n'y a pas de confection, il n'y a même pas de vote. Il n'y a pas de livraison de carte d'identité. Moi, je pense qu'il faudrait que notre opposition aille travailler sérieusement sur le terrain si elle compte gagner des élections. Mais ce n'est pas dans les médias, ce n'est pas dans les radios qu'on fait des élections. Ils vont être là encore une fois à parloter dans les radios. Les élections qui viendront, ils n'auront même pas 4% et ils vont encore se rendre compte qu'ils n'ont pas travaillé pendant toute cette période. Ils n'ont fait que parler. Il faut qu'ils arrêtent de parler et ils vont travailler s'ils veulent vraiment gagner des élections. Merci, Pape Birame Touré. Mais je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle également que vous êtes membre de l'APR. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est tout pour aujourd'hui. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Demain, retrouvez membre du BACAN sur ce même plateau. Merci beaucoup Antoine Diouf. On se retrouve jeudi avec le même plaisir et comme dirait l'autre, la loi est passée.